Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est terminé, c'est terminé. Volodymyr Zelensky ne doit plus espérer continuer à exercer le pouvoir en Ukraine pour beaucoup de temps. C'est fini. Son sort a été décidé par les États-Unis d'Amérique et la Russie. Son sort est scellé. Son remplaçant est désormais trouvé. L'idée que Vladimir Poutine a eu à faire émerger tout récemment concernant la mise en place d'un gouvernement de transition en Ukraine pour permettre de faciliter les négociations, puisque, aux yeux de la Russie, Zelensky n'est pas crédible, puisqu'il n'est pas légitime, puisqu'il n'est pas légal. Il n'est ni légal ni légitime. La Russie a donc insisté. La Russie a insisté qu'elle ne signera pas d'accord avec un gouvernement illégitime et illégal. Elle est prête à signer un accord. Mais cet accord devrait être signé avec un gouvernement qui représente réellement le peuple ukrainien. Et pour ce faire, la Russie avait suggéré que ce gouvernement de transition soit mis en place sous l'égide des Nations Unies. Ça veut dire reconnu par les Nations Unies. Pour que l'accord qui va être passé, l'accord de cessez-le-feu, les territoires occupés de la Russie qui vont rester du côté des Russes, pour que rien ne change. Lorsqu'il y aura un autre gouvernement, puisque l'État c'est la continuité, pour que rien ne change. Donald Trump semble avoir compris le message de Vladimir Poutine. Donald Trump est d'accord avec. Donald Trump aurait, je le mets au conditionnel, selon des sources très proches, il aurait déjà négocié avec Poutine. Lors de leur entretien récent au téléphone, ils sont même parvenus à trouver le nom de celui qui répond aux critères de Moscou et qui répond aussi aux critères des États-Unis d'Amérique en termes de pragmatisme, celui-là qui doit remplacer Zelensky au plus tôt que possible. Et pendant ce temps, la commission électorale ukrainienne fait une annonce. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois ici sur la tribune d'éveil des consciences. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de laisser toujours un avis en commentaire. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater l'actualité internationale bien décryptée à 180 degrés. Allons-y dans les profondeurs, mais veuillez vous rassurer, est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Alors, selon l'information non officielle que nous recevons, parce que ça c'est dans les secrets de Dieu, mais vous savez, quel que soit ce qui se dit, ça fuite toujours. Selon l'information non officielle, les États-Unis d'Amérique et la Russie négocient la création d'un gouvernement de transition en Ukraine. Qui va diriger ce gouvernement de transition? Le nom a été trouvé. Il s'agit de M. Azarov. Azarov pourrait être le prochain dirigeant de l'Ukraine. Et ça, c'est dans sous peu, hein. Puisque vous savez, Vladimir Poutine a posé ses conditions. Il veut négocier, il veut signer les accords. Il a montré sa bonne volonté, il a même procédé à l'échange de prisonniers avec... pas échange, mais il a offert 24 prisonniers à l'Ukraine. Non, c'était pas 24. Oui, je crois 24. Alors, donc, la Russie, Vladimir Poutine, veut négocier, mais il veut un gouvernement sérieux. Mais Donald Trump, pour le moment, voici là où se trouve le problème. Donald Trump n'a pas besoin pour le moment d'un gouvernement sérieux en Ukraine. Il veut que ce gouvernement non sérieux en Ukraine signe son accord sur les minéraux rares. Dès que Zelensky va finir de signer, allez, il sera dégagé. Oui, dès qu'il finit de signer, il va annoncer les élections, même 2 jours après. L'Ukraine n'a pas d'argent, l'Amérique va financer.
Donc, il y a ce plan-là que Donald Trump est en train de travailler. Zelensky n'est pas trop au courant. Il ne comprend pas. Même s'il comprend, mais il n'est pas en train de... Voilà. Et vous vous souvenez, c'est Vladimir Poutine même qui avait suggéré qu'il faut un gouvernement de transition en Ukraine. Il a toujours qualifié ce régime de mafia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis sont en train de négocier. Selon une source d'Interbellum News, qui est un média occidental, Interbellum News, lors des négociations à huis clos entre les représentants américains et Poutine, l'option de créer un gouvernement de transition pour l'Ukraine après la fin du conflit a été discutée. Ils ont discuté. Les Américains veulent que ce soit après la fin du conflit. Mais pour Poutine, c'est l'une des conditions. Alors, le principal candidat au poste de chef de gouvernement de transition, c'est l'ancien Premier ministre, Mykola Azarov. Selon les informations, il est considéré comme un choix pragmatique pour Moscou et comme un compromis temporaire pour Washington. Donc, il peut arranger Washington temporairement. Mais il arrange beaucoup Moscou, puisque apparemment il a un autre lien avec Moscou. Nous apprenons que Azarov est coprésident du Club de l'Unité du Peuple. Il est coprésident du Club de l'Unité du Peuple, qui est une plateforme informelle soutenue par Moscou. Grâce à cette plateforme, la consolidation des élites locales et de la diaspora est possible. Diaspora ukrainienne, bien entendu. Donc, voici évidemment celui qui est pressenti. Alors, parallèlement, la commission électorale ukrainienne fait une annonce. La déclaration est faite par le directeur de la commission électorale centrale de l'Ukraine, Oleg Didenko. Il dit ceci. Il dit que les présidentielles ne doivent pas être excessivement prolongées pour éviter toute accusation de maintien au pouvoir. Pour éviter toute accusation de maintien au pouvoir. C'est aujourd'hui, il parle maintenant, depuis le mandat de Zelensky est périmé, on sera bientôt dans une année. C'est aujourd'hui le directeur de la commission électorale centrale de l'Ukraine parle. Donc, ce qu'il vient de dire là, il dit qu'il ne faut pas que les élections présidentielles soient trop prolongées. Ça, c'est un. Donc, Oleg Didenko, directeur de la commission électorale centrale, il dit ceci. Il dit, il est difficile de déterminer les délais exacts, mais il ne faudrait pas que les élections présidentielles soient prolongées. Alors, ces deux messages prouvent à suffisance que pour Zelensky, c'est cuit, quoi. À l'extérieur, on le met la pression. Dieu seul sait, est-ce que ce n'est pas l'Amérique qui soutient le directeur de la commission électorale pour lui dire, il faut dire tel, tel, tel. Et si ce directeur de la commission électorale ukrainienne parle comme ça, c'est que c'est pour mettre dans la tête des Ukrainiens qu'il faut aller aux élections. Lui-même, il dit pour éviter des accusations de tentative de maintien au pouvoir. Donc, c'est très bientôt. Et si l'élection est organisée, voilà. Si l'élection est organisée, voilà. Zelensky ne passera même pas, même s'il est candidat. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Voici la situation qui concerne Volodymyr Zelensky. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.